Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la valise de diagnostic Icarsoft CR Pro+. C'est parti. Donc premièrement la valise est livrée comme ceci. Donc on a juste une housse de rangement, c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place. Et on peut la transporter sur tous nos trajets si besoin. Ensuite on a la valise qui se trouve ici et son câble OBD2 ici. Du coup, on arrive ici, une fois qu'on a branché notre valise de diagnostic à la prise OBD de la voiture, on arrive sur la page d'accueil avec l'onglet diagnostic, l'onglet voiture entretien, l'onglet OBD, la recherche, à propos, aider, le voltage de la batterie, rejouer et les paramètres. Donc on va commencer par faire un diagnostic. Donc on fait entrée. On va chercher, ici on est dans une Renault, donc on va chercher Renault. Version V33 du logiciel. J'en profite pour vous dire que les mises à jour avec cette valise sont gratuites à vie. Donc là on peut sélectionner le véhicule automatiquement ou manuellement. Nous on va le faire automatiquement. On appuie bien sûr on, on fait lire. Donc moi je vous cache le numéro VIN de ma voiture hein, forcément. Je fais F1. Donc nous on va faire une analyse automatique qui va permettre de scanner toute la voiture. L'unité de contrôle elle, c'est un raccourci vers les fonctions de réparation, d'analyse des données, tout ça. Et service, c'est les réparations entretien. Voilà, donc on fait analyse automatique. Elle scanne tous les calculateurs de la voiture. Et on peut voir les défauts et le nombre de défauts. Voilà, donc on va aller voir dans radio par exemple, on fait entrer. On va aller lire les codes erreurs. On a 4 codes erreurs. On fait retour. Pour supprimer les défauts, c'est effacer l'historique des erreurs. On fait F1. C'est réussi, retour. On peut également voir les données, là ce sera pas intéressant, mais on peut également. Là on a un défaut, on va regarder. Voilà. Donc encore un défaut. On va l'effacer. Et voilà. Ensuite, on peut aller dans moteur, donc dans le calculateur moteur. Et là, on peut aller dans voir données. Donc là, le moteur est coupé, hein, donc la voiture est froide. Mais on peut sélectionner plusieurs choses comme le régime moteur, la vitesse, ça sert à rien, température d'eau, ça. Voilà, ce sera assez. On fait F1 et là il nous donne nos valeurs. Donc on peut voir ces valeurs là sur ma voiture. Ensuite on peut démarrer la voiture. Et voilà. Et là on a un régime moteur, donc forcément la voiture est froide. Et on a toutes ces valeurs là. Donc la température d'eau elle va logiquement augmenter. Voilà, donc là on a un graphique de la température d'eau, la courbe rouge que vous voyez ici, qui augmente forcément, on voit ici que ça augmente, avec la température minimum de ce test et maximum, en degrés Celsius. On va faire back, on retrouve nos valeurs. Maintenant je vais couper la voiture, là on va revenir sur les tests d'activation. Donc là c'est pour voir tout simplement voilà, les valeurs de la voiture pour voir si ça marche. Et on va pouvoir par exemple couper un injecteur pour chercher un injecteur défaillant par exemple. Donc c'est là qu'on a accès à ces paramètres là. Bon en l'occurrence je vais quitter. On a fait le tour. On revient à notre page d'accueil. On fait back. On va dans voiture entretien par exemple. Et là donc c'est tous les entretiens qu'on peut réaliser. Donc réinitialiser les voyants d'huile, faire l'adaptation papillon,
l'ABS, les accodages d'injecteurs, voilà, la batterie, le frein de parking automatique, l'angle, le capteur d'angle du volant. On a les suspensions, l'air conditionné, les phares, la stabilité, également le moteur, la transmission, les portes, les sièges, les airbags. Odomètre, c'est nouveau. Le compteur. On a la pompe à carburant, les portes, les clés, la programmation de clés, pardon. Divers. Voilà, on a pas mal quand même de petits services. C'est sympa. Après, moi j'ai eu le tour sur une BM. La valise dit qu'elle est compatible, mais impossible de faire une adaptation du papillon. Un peu contraignant quand même, après avoir acheté cette valise. On y retrouve le voltage de la batterie. Voilà, donc là on a notre voltage de batterie, donc le minimum et le maximum de ce test. Donc la batterie est bonne. Ouf. On a les paramètres, donc dans les paramètres il n'y a pas grand chose, hein. On peut configurer la langue, l'unité de mesure, donc nous c'est toujours en métrique. Ça je ne sais pas ce que c'est, ça non plus. Effacer les données et remettre les réglages d'usine. On n'a rien d'autre. On fait retour. ED, ça je ne sais plus ce que c'est. C'est pour l'OBD. Qu'est-ce que l'OBD? Mode OBD, couverture des véhicules. Voilà. On a à propos. Donc ça va surtout parler, je pense, de cette valise. Voilà, on a le numéro de série de la valise. On a la recherche DTC, donc pour les codes défauts. On peut chercher directement à quoi ils correspondent, donc le rentrer. Et on a les codes panne OBD. Donc là, elle vient faire un scan. Elle est en train de parler à la voiture. Bon, il n'y a plus le contact. Mais voilà, et c'est là en fait quand on a un diag impossible, on va voir que il va nous mettre un message pour nous dire ce qu'il faut faire en cas de diag impossible. À savoir que cette valise est compatible multimarque. Bon, donc maintenant on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que je pense honnêtement de cette valise de diagnostic? Alors elle est très bien, je pense que son usage est plutôt destiné pour un particulier, quelqu'un qui aime bien les voitures, qui a prévu de réparer une voiture pour voir les codes défauts quand on veut acheter une voiture par exemple. Par contre, quand il s'agit de réparations un peu plus lourdes, il n'y a pas beaucoup de fonctions qui sont disponibles, sachant que selon la voiture, c'est pareil, c'est pas forcément compatible, même si la valise dit qu'elle l'est. Pour parer à ça, Icarsoft sort des mises à jour qui sont encore une fois gratuites dès l'achat de la valise de diagnostic. Donc on va sur l'ordinateur, on a l'application Icarsoft et on peut rechercher les mises à jour qu'on devra effectuer. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est un très bon point pour cette valise de diagnostic. Franchement, niveau rapport qualité-prix, j'aime bien. Rien à dire, mis à part que le bouton pour la flèche du haut pour remonter est devenu non pas inexistant, mais il faut insister, quoi. Il faut appuyer fort sur le bouton pour que ça marche. Je pense que vous avez peut-être pu le remarquer pendant le test. Donc c'est une très bonne valise pour trouver tout ce qui est défaut moteur, réinitialiser les voyants, faire l'entretien. Mais voilà, c'est pas une valise pour moi de professionnel. Et si vous achetez ça dans le but de remplacer tous les composants, les périphériques moteurs, etc., elle ne fera pas le taf. On va pas se mentir, elle n'est pas adaptée pour ça. Par contre, si vous cherchez une valise pour faire tout ça, je vous renvoie sur ma vidéo sur la présentation de la valise de diagnostic top-down Elite, qui elle, par contre, permet de faire beaucoup plus de choses. C'est pas du tout le même prix, je vous l'accorde, mais on est quand même sur de la valise professionnelle et ça se voit. Déjà c'est tactile, là ce n'est pas tactile. Le packaging est pratique, même si ça aurait pu être mieux dans une petite valise rigide. Après l'avantage en ayant une valise souple enfin une trousse de rangement souple, c'est qu'on peut la mettre partout, en dessous d'un siège passager, en dessous dans la boîte à gants, dans le coffre, elle prend quasiment aucune place. Donc ça c'est cool, si vous partez en vacances, vous voulez être sûr, prenez cette valise diagnostic avec vous et vous n'en serez pas déçus. Voilà. Bon je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, laissez un commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a convaincu.
Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de soutien. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur les valises de diagnostic, notamment une sur la top-down et également la Icarsoft sur une série 5 E39 qui est dans mon rétroviseur. Bien évidemment pas sur la route. Mais elle sortira et ça, je pense que ça permettra de régler les problèmes de certains, notamment sur les jags impossibles à cause de la compatibilité de la valise. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo quand elle sortira et abonnez-vous à la chaîne. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.